Bonjour, bonjour. Une fois n'est pas de coutume, allez hop, je me mets au scrap. Ça va me changer et j'ai plusieurs choses à vous montrer. Bon, alors, on va faire ce genre de petit sac comme ça, avec deux petites manettes. Voilà, alors là, celui-là, il est tout à fait ordinaire. Et celui-ci, j'ai fait des fleurs en relief. Il est dans les tons de jaune. D'ailleurs, là, la fleur, elle n'a pas collé. Il a fini de charger, lui, pas encore. Donc, quand il aura fini de charger, on lui collera sa fleur. Et voilà l'autre côté. Donc, on va faire ce petit sac qui, pour présenter un cadeau dedans, ou offrir des bonbons, ou offrir quelque chose à quelqu'un, est très sympathique à faire. Voilà. Pour ça, il vous faut deux grandes feuilles 30-30 identiques. Arrangez-vous de prendre dans vos albums des feuilles identiques qui sont recto verso. C'est-à-dire que le verso va venir se mettre devant. Donc, il faut que vous puissiez travailler dessus. D'ailleurs, je ne vais peut-être pas prendre celle-là, parce que là, ça va se plier dessous. Et l'animal, on va pas la voir, on va pas le voir. Et c'est bien dommage. Je vais en prendre une autre. À moins que je... Mais non, je vais me retrouver à l'envers. Donc... Ou alors je la mets comme ça. Comme ça, j'ai mon oiseau. Et puis là, je peux décorer avec des fleurs sans encombrer le dessin. C'est une idée. Allez, donc on va faire comme ça. Alors déjà, ces papiers-là, je vais les couper 23 sur 23. Alors, je prends ma feuille de coupe, mon massicot. Et je vais couper à 23 cm. Donc, pour que ça, je l'ai, je vais couper déjà cette bande blanche. Enlever ce blanc. Et à partir de là, je vais couper 23 cm sur 23 cm. Comme je veux garder ce dessin-là, je me mets comme ça. Après, on regardera l'autre dessin. Hop. Maintenant, je veux garder sur les côtés. Donc, ça sera l'intérieur de toute façon. Ça n'a aucune importance. Je vais enlever là 23. Voilà, je peux récupérer ça pour mettre ailleurs. Voilà. Et ça se présentera comme ça. Allez, on va faire comme ça. Et les deux feuilles, je les coupe de la même manière. Faites très attention si vous avez des dessins de ne pas vous tromper et de couper au bon endroit. Alors 23. C'est ça. Sur 23 et j'avais enlevé le canard. Donc, hop, j'enlève le canard. Donc, 3. Maintenant, on va faire des plis. Alors, les plis. Dans ce sens-là, on va faire des plis de ce côté. Alors, les plis sont à... Le premier est à 17
Ensuite, le deuxième à 19,5. Et le troisième à 22. Voilà pour un. Je fais la même chose avec celui-là. Alors 17. Et demi. Et 22. Après, je fais un quart de tour. Voilà, c'est ça. Je fais un quart de tour. Je pivote. Je fais mon premier pli à 19 cm. Et non, je me trompe. Ma feuille, elle est comme ça. Je fais un quart de tour dans ce sens-là. Voilà. 19 cm. Et à 5 cm. Le 5 cm, il est en bas. Ah oui, mais c'était pas ça. C'était bien ce que j'avais fait. Les 5 cm sont en... Oui, ben les 5 cm sont là, oui, c'est ça. Je ne me trompe pas. Mais le problème, c'est que je vais plier l'aile de mon machin, de mon canard. Alors, attends voir que je ne me trompe pas. Ça va pas comme je veux. Ça va sous les dessous. Ça va pas. Et ça va se retrouver comme ça sera à l'envers. Je ne vois pas. Alors, il faut que les 19 cm soient de ce côté. Voilà. Là. Voilà. Et le 5 cm ici. Alors que je vous réexplique. Donc je me suis trompée à cause du canard. Voilà. Puisque je veux que mon canard il soit devant, le dessous il est là. Donc à l'intérieur ça se présentera comme ça. Voilà. Et le canard on le verra comme ça. Donc je fais mes plis à partir de ça. Ça se met là. Le canard étant là. Je fais mon pli à 19 ici. Je vérifie parce que je ne veux pas me tromper. Voilà, je fais mon pli à 19 ici. Et à 5 cm ici. Comme ça,
mon canard sera sur l'endroit ici, et c'est bien ce que je voulais. Maintenant, il suffit de faire les plis au bon endroit. Voilà. Alors, sur ce pli-là, je vais mesurer 14 cm et faire une marque. Ce point, je vais le relier avec le premier pli de là en bas. Et pareil, le premier pli de là jusqu'au point. Pareil sur les deux. Et là, je fais le pli dans ce sens-là. Non, c'est dans l'autre sens. Oui, voilà. Donc, je fais pareil de ce côté. Je fais mes plis. Alors, attends voir. Là. Je viens mesurer mes 14 cm à partir du haut. Là. Et de là à là. Alors, c'est pas là. Je suis plus loin. Et ben non, le canard il est de ce côté, donc c'est de là. Je me suis trompée. C'est de là à là que c'est 14 cm. Et c'est là que j'ai un pli. Heureusement, ça sera recouvert, ça se verra pas. Mais c'est là que je me suis trompée. Donc, celui-là, je le mets comme ça. Je mesure mes 14 cm à partir de là.
Et je fais mon pli comme ça. Voilà. Maintenant, je prends mes ciseaux et je coupe. Alors, je vais d'abord couper ici. C'est le rebord où il y a le rabat. Alors, je coupe juste un petit bout comme ça. Juste une fente. Là, j'enlève ce petit bout qui est là. Je l'enlève. Hop. Hop. Voilà. Celui-là, je l'enlève. Et là, je coupe droit. Jusqu'au pli. Je fais la même chose de ce côté. Ça, je l'enlève. Je fais ma fente ici. Et je coupe droit ici. Voilà. Là, je vais le replier et coller mon adhésif. Je fais pareil de ce côté, je le replie, je colle mon adhésif ici. J'écrase bien l'adhésif pour pouvoir le décoller. Sur les deux, j'en enlève un et je viens coller cette partie-là. Alors, je ne me suis pas trompée. Pourquoi j'ai pas les deux mêmes? Il est mon canard là. Il est là. J'ai bien les deux mêmes. Eh bien oui, c'est ça. Je suis nibaude. Je n'allais pas le coller au bon endroit. Voilà. Cette partie-là, je viens le coller là-dessus. Et pour pas que ça me gêne, ça je vais couper légèrement en biais. Et là aussi. Je replie ça et je viens coller ça là-dessus. Et pareil pour cette petite languette que je vais venir coller là. Et d'abord,
je le retourne. Bah oui, bien sûr, là je ne l'avais pas fait. Ça va poser un problème là. J'aurais pas dû le coller de suite. Je le retourne d'abord, hein, avant de coller. Voilà. Et je viens le coller. Et là, pareil, je viens le coller là. J'ai pas écrasé mon double face. Si j'essaie de le retirer, ça vient tout. Voilà. Et ça, je le mets dessous. Hop. Voilà. Déjà là, c'est déjà fait. Ensuite, cette partie-là, je la mets à plat. Je viens coller de le double face ici. Moi, je fais 3 bandes. Pareil de l'autre côté. Et de même, je viens de mettre de l'adhésif ici. Là, c'est pareil, vous faites comme vous voulez. On écrase bien ce que l'on a fait. On ouvre, on vient pivoter ça là, rabattre nos côtés. Alors pour que ça passe mieux, moi j'ai fait un tout petit biseau de chaque côté, comme ça ne coince nulle part et ça se voit pas. Mais quelques millimètres, hein. Vous n'enlevez pas la moitié du morceau, hein. Et on colle. Hop, on se retourne à l'intérieur et on vient l'écraser. On décolle ça. On vient le rabattre par-dessus. On passe la main à l'intérieur et on l'écrase. Votre petit sac est déjà fait. On va y mettre les anses. Alors pour les anses, il vous faut au total, avec les petits nœuds, il vous faut 1,40 m de ruban. De jolis rubans. Alors je cherche mon ruban, je reviens. 1,40 m de ruban.
Vous allez mesurer 30 cm. J'ai perdu ma règle en route. 30 cm pour les anses. 2 fois 30 cm. Alors, vous coupez 2 fois, une fois, 2 fois. Et ça, on le partage en 4. Voilà, vous les mettez de côté. Vous prenez votre pistolet à colle. Il n'a pas fini de charger, donc je vais prendre l'autre. Pendant qu'il chauffe, je vais mesurer. Alors, je prends ma règle. Je mesure 5 cm de chaque côté. Je fais un point. 5 cm. Je fais une marque. Là, j'ai 4 cm, donc la moitié c'est 2. Je fais une croix à 2. Voilà. Les rubans vont venir là et là. Pareil de ce côté. Voilà. Et là, on vient coller son anse. Alors, je mets d'abord ma colle. C'est long à sécher, à coller, à chauffer. Pendant ce temps-là, je vais faire mes petits nœuds. Alors, je prends mon nœud. Je prends le bout là, je le tiens. Je me mets là. Et là, vous voyez, j'ai le plus grand morceau. Hein? Je le passe dessus le petit, dessous la boucle. Hop, et je retire de là. Sans lâcher mon morceau. Je passe dessus, dessous et entre les deux. Hop. Là, je forme ma boucle qui va aller devant. Je passe dessus le petit, je tourne autour et je ressors dedans pour faire un nœud. Là, j'attrape mes deux bouts et je tire tout doucement au départ parce qu'il faut bien placer. Il faut bien que ça se place correctement. Et on tire bien fort. Et ça fait un joli nœud. Vous voyez? Ça, on l'enlève. Là, je fais mon pliage en queue d'hirondelle. Voilà. Et je fais tous mes nœuds comme ça. En voilà un. En voilà deux. Donc on prend le plus petit ici. On passe dessus, dessous, entre les deux, on ressort là-bas. Après, on revient dessus et on passe encore dessous le petit bout et on passe au milieu pour faire le nœud. Faites pareil avec une fourchette. Hein. Et voilà.
Alors s'il y a un côté qui est plus long que l'autre, il suffit de faire pivoter, voilà, un petit peu ça. Et après on fait sa queue d'hirondelle. Alors 20 cm ça suffit largement, hein. Mais pour pouvoir le tenir, il faut ça. Alors après, quand on a l'habitude, ça va tout seul. Passe dessous, on va chercher dans la boucle. Hop, j'attrape mon morceau, je tire doucement, je place bien au milieu. Et voilà. Les 4 petits nœuds. Ça maintenant ça a chauffé, je vais pouvoir coller mes... Voilà. Ah, je vais enlever le caca qui est au départ. Je sais pas pourquoi il y a tout ce marron qui sort. Ouh là là, c'est quoi ça? C'est pas beau ça. Voilà, il va devenir propre. Je sais pourquoi il a fait ça. C'est parce qu'une fois j'ai oublié de le débrancher. Il est resté toute une nuit branché. Là on fait attention que ça ne vrille pas et que ce soit dans le même sens. Je fais l'autre côté. Excusez-moi pour cet intermède, mais c'est un petit garçon de 5 ans qui vient de réaliser quelque chose que je lui avais demandé de faire. Donc, je cherche même pas à gommer ce que j'ai écrit au crayon, hein. Hop. Voilà. Il faut bien tenir les deux couettes de façon à ce qu'elles se mettent bien sur le bas et qu'elles ne viennent pas se coller sur les côtés. Et voilà. Et votre petit sac, vous n'avez plus qu'à le décorer comme vous voulez, comme vous l'entendez. En bleu, en vert, comme vous voulez. Alors mon canard, on le voit à peine là et là, mais il y est. À la limite, je peux découper encore dans mes chutes de papier. Je peux découper mon canard et venir le poser là. Ça serait bien dans le fond. Je vais essayer. Voilà.
Et ben je vous en fais pas plus, c'est à vous de le découvrir, de le décorer, parce que ça je vais le décorer pour quelqu'un d'autre, pour faire gagner. Donc c'est la personne qui le recevra, elle le montrera ou elle ne le montrera pas. Voilà, moi j'en ai fait plusieurs, je l'ai en rose, je l'ai en jaune. Voilà, j'en ai envoyé un bleu à une copinou, pour son anniversaire et pour le remercier de quelque chose que j'avais gagné. Et vous aurez cette vidéo quand il aura reçu. Voilà. Et ben je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Amusez-vous bien. Au revoir.